on va passer à l'exemple numéro 2. Dans cet exemple, on vous demande de faire la vérification de l'homogénéité de l'expression de la pendule, de la période d'un pendule élastique. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un pendule élastique? Donc, un pendule élastique, vous aurez un ressort dans lequel il est accroché, ici comme vous le voyez, vous aurez un ressort, le support qui est fixe, et vous aurez un corps qui est ici, posé sur ce plan. Il n'y a plus de frottement. C'est-à-dire, je vais essayer d'écarter le solide S de sa position d'équilibre et je le lâche osciller autour de la position d'équilibre. La période ici pour ce phénomène-là, eh bien vous aurez la période T, 0 est égal à 2pi racine carrée de M. M, c'est la masse du solide, et K, la constante du raideur. On vient de poser cette formule-là, et on vous demande, est-ce que cette formule-là que je viens de poser est une formule qui est homogène ou non? Même démonstration qu'on vient de faire pour l'exemple numéro 1, pour le cas d'un pendule simple. Pour le cas d'un pendule simple, vous aurez T0 est égal à 2pi racine carrée de L sur G. Et ici, vous aurez T0 est égal à 2pi racine carrée de M sur K. Et je vais m'arrêter un tout petit peu pour ces deux oscillateurs, parce que en deuxième semestre, on va parler de la mécanique. Donc, on va parler de ce qu'on appelle la pulsation, c'est-à-dire oméga 0 est égal à 2pi, ou bien T0 est égal à 2pi sur oméga 0. C'est-à-dire la vitesse angulaire qu'on a déjà retrouvée en première vague. C'est-à-dire oméga 0, ça sera T0 sur 2pi. T0 sur 2pi. Bon, et si à la place de oméga 0, parfois vous pouvez avoir CK sur M. Et ici, vous aurez T0 est égal à 2pi M sur K. D'accord? Pour le pendule simple lui-même, vous aurez T0 est égal à 2pi racine carrée de M sur K. Et pour le cas de la pulsation, ou bien la vitesse angulaire oméga 0 est égal à racine carrée de G sur L. Mais en deuxième semestre, en baccalauréat, vous aurez beaucoup de formules à apprendre. C'est-à-dire de point de vue énergétique, etc. Et vous aurez 4 oscillateurs. Je vais vous donner une méthode qui est plus simple. Comment ça? Vous aurez T0 pour le cas d'un pendule élastique, c'est 2pi racine carrée de M sur K. M, ça c'est une astuce que vous pouvez le prendre. M sur K. Pour le cas de l'exemple numéro 1, T0 est égal à 2pi racine carrée de L sur G. D'accord? Donc vous aurez T0 est égal à 2pi racine carrée de M sur K, il faut l'apprendre par cœur, et vous verrez la démonstration au deuxième semestre en mécanique, et vous aurez pour le cas d'un pendule élastique, un pendule simple, T0 est égal à 2pi racine carrée de L sur G. Bien. Bon, maintenant on va essayer de voir, est-ce que cette formule que je viens de poser est une formule qui est homogène ou non? On va prendre le premier terme et le deuxième terme et on va vérifier qu'on vient de prendre pour l'exemple numéro 1. Bien, vous aurez l'expression est dimensionnellement juste si la dimension de T0 est égale à la dimension de 2pi racine carrée de M sur K. On va prendre le terme qui se trouve à gauche, c'est-à-dire la dimension du premier terme de l'égalité est la dimension de T0, c'est T. D'accord? C'est-à-dire T0, il possède la dimension d'un temps, son unité, c'est la seconde. Bon, le deuxième exemple, ici, le deuxième terme, depuis l'équation aux dimensions du second terme peut s'écrire 2pi racine carrée de M sur K. Puisque dpi c'est une constante qu'on vient de le faire pour l'exemple numéro 1, il vous reste seulement racine carrée de M sur K. Je vais enlever la racine carrée et je vais le remplacer par M sur K à la puissance 1,5. Maintenant, la dimension de K, c'est la constante du raideur. La constante du raideur du ressort. La constante du raideur du ressort,
je vais reprendre le cas de la tension du ressort. Nous l'avons déjà traité en tronc commun. T égale à K delta L. T, c'est une tension qui s'exprime en newton, est égale à K fois delta L. Donc, lorsque je vais déterminer K, ça sera T sur delta L. D'accord? La dimension de K, c'est la dimension de T sur la dimension de delta L. La dimension de T, c'est quoi? C'est ML T-2, parce que c'est le newton. Divisé par L, je simplifie L avec L, et il vous reste M T-2. Donc, j'aurai ce K, la dimension de K, c'est M T-2. La dimension de petit m, c'est grand M. Je simplifie le m avec le m. Il vous reste 1 sur t-2. T-2, il va monter en haut. Ça sera t au carré à la puissance 1,5. Ça sera t. Donc, vous aurez la dimension du terme qui se trouve à gauche est la même que la dimension du terme qui se trouve à droite. À ce moment-là, je peux dire que l'expression T0 est égale à 2pi racine carrée de m sur k est une équation qui est homogène. Voilà. T0 est égal à 2pi racine carrée de m sur k est homogène. Ça, c'est l'exemple numéro 2. Cet exemple-là, en deuxième semestre, vous le verrez en mécanique. Vous aurez 4 oscillateurs et vous aurez 4 périodes. Et on va essayer maintenant de faire les 2 autres qui restent. D'accord? Maintenant, l'exemple numéro 3. Voilà. Vérification de l'homogénéité de l'expression de la période d'un pendule de torsion. Le pendule de torsion, nous l'avons déjà traité en tronc commun. D'accord? Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'aurai ici, mais c'est ça très important. Hein. Regardez, le fil de torsion, c'est O'. Et sur ce fil-là, ce point-là, il est fixe. Donc ça, c'est un fil qui pourra être tordu au moment où je prends cette barre-là et je commence à le déplacer. Donc vous aurez A, B, c'est une barre qui est attachée directement au fil de torsion. D'accord? Donc, au moment où j'écarte ici la barre AB de sa position d'équilibre, d'un angle θ, ici, et je le lâche sans vitesse initiale, et il commence à osciller autour de la position d'équilibre, et on vous demande de déterminer la période d'oscillation du pendule de torsion. Ça, la démonstration, on va voir la fin de l'année, Inch'Allah. C'est quoi ça? Donc, vous aurez T0 est égal à 2pi racine carrée de J delta sur C. J delta, c'est quoi? C'est le moment d'inertie de la barre AB. Et C, c'est la constante de torsion des fils O'O'. Bon, pour vérifier l'homogénéité de cette formule-là, eh bien, qu'est-ce que je ferai? Je vais essayer de prendre le terme à gauche et le terme à droite. Donc, l'expression est dimensionnellement juste si T0, la dimension de T0 est égale à la dimension de 2pi racine carrée de J delta sur C. Ensuite, la dimension du premier terme de l'égalité est T0 égale à T. C'est la même chose. Vous aurez, aussi, vous avez compris l'exemple numéro 1 et 2, le troisième et le quatrième, vous le faites vous-même. D'accord? Seulement, il faut que vous connaissiez les unités et les dimensions de G, delta et C. Regardez comment on va faire maintenant. Bien, le deuxième cas, l'équation aux dimensions du second terme peut s'écrire, d'accord? C'est-à-dire celle-là. Vous aurez ici 2pi racine carrée de G delta sur C. J'enlève le 2pi, c'est une constante, il vous reste J delta sur C, d'accord? Vous aurez J delta, c'est quoi? Le moment d'inertie, c'est somme de MI RI au carré. Moi, je le ferai petit m R carré, divisé par C, d'accord, à la puissance 1,5 avec les dimensions. Maintenant, ça, j'en le connais, la masse, c'est en kilogrammes. Si j'enlève la dimension, je vais grand M.
Donc petit r, ça sera grand L. Donc ça sera ml au carré. Maintenant, il vous reste C. Le C, c'est quoi? D'où vient? Nous l'avons déjà traité en tronc commun. Le moment du couple de torsion C égale moins C θ. D'accord? Bien. Donc j'aurai C, c'est le moment divisé par θ. La dimension de C est égale à la dimension de M divisé par la dimension de θ. La dimension de θ, c'est une constante. Il possède une unité, c'est le radian. Mais il ne possède pas de dimension. Donc de θ, la dimension de θ égale à 0. Donc la dimension de C, c'est celle-là, est la même que la dimension du moment. Le moment, c'est quoi en général? C'est une force fois une distance. La force, la dimension de M est égale à la dimension de C. D'accord? La dimension de M, c'est la dimension de F que multiplie la dimension de D. La dimension de F, c'est quoi? C'est MLT-2. Et la dimension de quoi? Ici, que vous le voyez, la dimension de C et la dimension du moment, ça sera MLT-2, c'est pour la force, que multiplier la distance, c'est L, et vous aurez la dimension de petit m, c'est grand M, la dimension de R, c'est une distance, c'est L au carré, et j'enlève l'équation en dimension à la puissance 1/2. Donc j'aurai le M, il sera se simplifier avec le M, et ici vous aurez L avec L, L au carré, il vous reste 1 sur T-2. 1 sur T-2, c'est T au carré à la puissance 1/2 est égal à T. Donc, l'unité ou bien la dimension du terme qui se trouve à gauche est la même que la dimension du terme qui se trouve à droite. Donc, je peux dire que l'expression T0 est égale à 2π racine carrée de J delta sur C est une équation qui est homogène. D'accord? Bien. Donc, voilà. D'où T0 est égal à 2π racine carrée de J delta sur C est homogène. Bien. Maintenant, il nous reste le dernier exemple, c'est l'exemple numéro 4. Dans l'exemple numéro 4, vérification de l'homogénéité. Bien. Bon, maintenant, on va essayer de faire l'oscillateur numéro 4, c'est-à-dire l'exemple 4. Donc, on vous demande de faire la vérification de l'homogénéité de l'expression de la période d'un pendule pesant. Ça veut dire que c'est un pendule pesant. Eh bien, un pendule pesant, donc il est formé ici par un corps solide écarté d'un angle alpha 0 et lâché sans vitesse initiale et il commence à osciller autour de la position d'équilibre. Voilà, la position d'équilibre, elle est là. Donc on vous demande de déterminer sa période. La période, c'est T0 est égal à 2π racine carrée de J delta sur MGL. J delta, c'est le moment d'inertie de la barre. D'accord? Et G, c'est l'intensité de la pesanteur ou le milieu dans lequel le solide il commence à vibrer. Alors, on vous demande, est-ce que cette formule-là qu'on vient d'opposer est une formule qui est juste, c'est-à-dire homogène, ou non homogène? Bien. On va essayer de prendre la première partie, c'est-à-dire la dimension du terme qui se trouve à gauche est la même que la dimension du terme qui se trouve à droite. Si les deux dimensions sont égaux, à ce moment-là, je peux dire que cette équation-là est une équation qui est homogène. Bien. L'expression est dimensionnellement juste si la dimension de T0 de cette expression-là est la même que la dimension du deuxième terme qui se trouve à droite. Donc, on va commencer par le premier terme à gauche. C'est-à-dire la dimension du premier terme de l'égalité est T0 est égal à T, c'est-à-dire la période T0, il possède la dimension d'un temps, c'est-à-dire la seconde. Il ne faut pas confondre dimension avec unité de la dimension. Bien, le deuxième, l'équation aux dimensions du second terme peut s'écrire, c'est-à-dire la deuxième partie. Donc j'aurai 2π racine carrée de G delta sur MGL. D'accord? Puisque 2π c'est une constante, j'aurai A fois B la dimension de A fois B c'est la dimension de A fois la dimension de B. Puisque 2π c'est une constante, la dimension de 2π est égale à 1. Donc je peux éliminer le 2π et il vous reste ici la dimension de J delta sur MGL.
la dimension de J delta, je vais prendre ici la racine carrée, d'accord? J delta, c'est M, R carré, c'est le moment d'inertie du solide qui est en rotation autour d'un axe fixe. Donc j'aurai M, c'est la masse, R, c'est la distance qui existe entre ici et le centre d'inertie du solide qui est en rotation. M, c'est la masse, G, l'intensité de la pesanteur, L, c'est la longueur. Bien. Bon, maintenant, petit m, je vais essayer d'enlever la dimension de m, c'est grand M. Donc ça sera grand M. Ici, la dimension de petit r, c'est grand L, donc ça sera m, L carré. Et si vous aurez petit m, je peux simplifier petit m avec petit m, puisque son dimension, c'est grand M, regardez ici. Hein. M, c'est grand M, R au carré, c'est L, la dimension de la distance, c'est grand L, d'accord, L carré. J'aurai petit m, sa dimension, c'est grand M, et j'enlève les accolades. J'aurai G, nous l'avons déjà trouvé, c'est LT-2, c'est l'accélération de la pesanteur, LT-2 qui multiplie petit l, la dimension petit l, c'est grand L. Donc je simplifie le M avec le M. L, L carré, il va se simplifier avec L carré, il vous reste 1 sur T-2. 1 sur T-2, T-2 au carré, c'est T au carré. Donc vous avez T. Donc, je peux dire à ce moment-là que la dimension du terme qui se trouve à gauche, c'est grand T. Et la dimension du terme qui se trouve à droite, c'est grand T. Puisqu'ils possèdent la même dimension, donc je peux dire à ce moment-là que T0 est égal à 2 pi racine carrée de J delta sur MGL et homogène. Regardez ici. Voilà. D'où T0 est égal à 2 pi racine carrée de J delta sur MGL est homogène. Bien. Donc, je viens de finir les 4 oscillateurs que vous l'aurez en deuxième semestre en mécanique. 4 oscillateurs. Le pendule élastique, le pendule simple, le pendule de torsion et le pendule de... le quatrième pendule. Bien.